Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie que vous soyez là ce soir de partager ce moment avec vous et ce moment avec Thierry Lancereau. Bonsoir Thierry. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Alors, pour toutes les personnes qui sont déjà là en direct, merci pour votre présence. Je vois que vous venez d'un peu partout, en France, Paris, Sarthe, Bordeaux, Montpellier, etc. Donc, merci à vous d'être là et merci à vous tous aussi qui regardez ce replay. Donc, bonsoir ou bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ce soir avec Thierry, que vous connaissez sûrement. Thierry qui est praticien et formateur en Theta Healing. Alors, désolée pour la prononciation, normalement, c'est pas forcément comme ça que ça se prononce, mais on va le faire à la française, Theta Healing. Ce soir, eh bien, nous parlons du timing divin. Timing, ça veut dire là, le temps. Donc, est-ce que dans votre vie, peut-être, vous avez l'impression que parfois les choses se passent de manière trop lente ou trop rapide et que vous aimeriez un autre rythme ou peut-être même, peut-être, vous sentez-vous dans une impasse, bloqué ou en phase de répétition de schéma? Eh bien, nous allons voir ça ce soir puisque le timing divin, c'est comme un plan de vol, comme dit Thierry, un plan de vol intérieur pour aller vers une vie épanouie et stimulante pour votre âme. Donc, si là, vous sentez que vous aimeriez un timing plus juste, vous êtes au bon endroit pour vous guider vers votre plein potentiel. C'est de cela dont Thierry va parler ce soir et aussi c'est donc cela dont Thierry va parler lors de l'atelier pour aller plus loin, mais ça, nous en parlerons un peu plus tard. Alors, Thierry, pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots supplémentaires? Ouais. Donc, déjà merci à tous, de partager tout ça avec moi. Moi, je suis praticien et formateur en Theta Healing, c'est-à-dire qu'en fait, le Theta Healing, c'est une discipline où on va apprendre à rentrer en ondes Theta et à partir de cette connexion, on va se connecter directement au créateur, à la source. Il n'y a pas une notion de religion, c'est vraiment, cette énergie de création. Au travers de cet état de médiumnité, on va pouvoir récupérer des informations, on va pouvoir faire des guérisons physiques, on va pouvoir libérer des blocages, libérer des schémas répétitifs et on va travailler sur les 4 niveaux. C'est-à-dire que les 4 niveaux, il y a toutes les mémoires qu'on a récupérées du transgénérationnel, il y a les mémoires qu'on a récupérées au niveau historique, tout ce qui comporte les vies antérieures, tout ce qui comporte les mémoires collectives. On est rattaché à une multitude de choses par rapport à ça et puis on va travailler aussi sur le niveau de base, c'est-à-dire notre niveau d'incarnation actuel, de notre naissance jusqu'à maintenant et on travaille au niveau de l'âme. Donc le detailing, c'est une discipline où on va vraiment avoir un travail d'approfondissement très précis sur tout ce qui est croyances limitantes. Le tout, c'est d'identifier ce qui est dans l'inconscient. Et une fois qu'on a identifié ce que l'inconscient a mis en place pour nous protéger, parce qu'un inconscient, c'est un enfant de 6 ans, il est ni positif ni négatif, il est juste là pour nous sauvegarder de situations qu'il considère comme étant dangereuses. Donc on va faire un travail d'optimisation, de libération, de façon à pouvoir retrouver le cap de notre vie, une vie en conscience et libérer tous ces blocages. Et puis, il y a la guérison physique, on va travailler des manifestations, on apprend à reprogrammer des objets. Donc, la boîte à outils est très, très large. Et ça, c'est ce qui constitue le gros de ma pratique, quoi. Merci, merci pour ces informations sur cette pratique qui est en effet sûrement peu connue en France. Et quel est le rapport alors avec le timing divin? Alors, le timing divin, en fait, il faut intégrer que l'âme fait un choix d'incarnation. C'est-à-dire que notre âme est là pour évoluer, elle est là pour apprendre des vertus, elle est là pour grandir, pour se déployer, pour libérer toutes nos parts d'ombre. Et le timing divin, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, notre âme va faire des choix, des contrats d'âme, elle va décider de ce qu'elle doit expérimenter, de ce qu'elle doit vivre. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on va naître et jusqu'à notre mort, il y a des grandes étapes. Si l'âme a fait le choix, par exemple, d'être guérisseur, elle va peut-être être orientée sur une vie de médecin. Et elle va faire ce travail de guérison parce qu'elle doit expérimenter ça, elle doit récupérer du karma ou elle doit réparer du karma. Parfois, on va rencontrer des gens qui vont être proches de nous, des membres de notre famille avec qui on doit avoir des choses à travailler. En fait, le timing divin, c'est un peu le plan de route sur lequel on doit cheminer. De notre naissance jusqu'à notre mort, il y a des grandes étapes qui sont quasiment incontournables.
et plus on va résister à notre timing divin, plus ça va bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, le timing divin, c'est vraiment les grandes étapes. Imaginez un enfant qui va à l'école et qui devrait apprendre des leçons en mathématiques, en géographie ou autre chose. Il doit les apprendre. Donc, plus on va être dans une forme de résistance, plus la vie va devenir compliquée, plus ça va être difficile. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier comment est notre timing divin, en quoi il correspond, de façon à pouvoir cheminer avec plus de justesse et accélérer finalement une prise de vie qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive, en fait. Mmh. Quand tu parles des grandes étapes de vie, c'est sur le fond, en fait? C'est sur le fond ou sur la forme qu'il y a ces informations? Parce que souvent on dit qu'on a quand même, un certain libre arbitre par rapport Oui. peut-être, à la forme. Ça veut dire que là, l'âme a fait ce plan par rapport au fond, à ce qu'elle doit, expérimenter? Est-ce ça? L'âme, en fait, elle a des grandes étapes, elle a de grandes étapes et si tu veux, elle doit apprendre des choses. Donc ces grandes étapes, c'est des étapes incontournables. Ça peut être la rencontre d'une personne avec qui tu vas vivre un certain nombre d'années, puis il peut y avoir un décès parce que ça va générer une prise de conscience, un déploiement spirituel et puis derrière, tu auras d'autres étapes. Si on aborde ces étapes en ayant conscience, en fait, on va les traverser. On va les traverser très rapidement parce qu'il n'y a pas d'opposition. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus rapide. Si on résiste sur le timing divin, c'est-à-dire que si on résiste aux épreuves qu'on doit apprendre, c'est comme si le cours d'eau, en fait, on essaie de le dériver, il va changer. Là où intervient le libre arbitre, c'est que on a ce choix de pouvoir choisir de résister ou d'avancer ou de traverser notre timing divin plus rapidement. Le libre arbitre nous permet de prendre en compte tout ce qui peut être bloquant et c'est ce qui va nous permettre de traverser les choses beaucoup plus rapidement. Je te donne un exemple. Imaginons que tu divorces. Alors, je vais prendre un cas personnel. Tu divorces et tu dois travailler l'amour inconditionnel. Si tu résistes, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une chose qui est difficile dans notre vie, le réflexe, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je suis en train de travailler? Qu'est-ce que la vie est en train de me faire apprendre? Quelle est la vertu que je suis en train d'acquérir?» Tu vois, souvent en séance, j'ai des gens qui sont dans des situations où quand l'âme n'a plus de direction, elle sait plus où aller. Quand elle a perdu son timing divin, c'est un peu comme le hamster qui tourne dans sa cage. Il va chercher des réponses, il va chercher des solutions et c'est comme si l'âme s'éteignait quelque part. Dès qu'on commence à retrouver une route qui est juste au niveau de l'âme, qu'on retrouve des projets qui nous nourrissent, qu'on retrouve une direction qui est complètement épanouissante, l'âme se réallume et on trouve un sens de la vie, on va avoir une vie plus exponentielle. Et j'ai envie de te dire que la loi d'attraction, la synchronicité va fonctionner à plein régime et tu vas avoir une espèce d'autoroute royale. Ça répond à ta question, Charlotte? Oui, en partie. Là, la question, c'était en effet sur le fond. En effet, comme tu dis, il y a des choses que l'âme doit traverser, en fait. Ouais. Mais après, exactement, est-ce que ça doit se passer sous telle ou telle forme? Ça, on le Alors sait pas qu'est-ce que tu forcément à l'avance. qu'est-ce qu'est-ce que La tu la entends par la forme, forme? c'est par exemple, lorsque tu dis, si l'âme doit être, dans son rôle de guérisseur, par exemple, eh bien, peut-être que la forme, ça sera, un métier de médecin ou peut-être un autre métier, qui touche, à la guérison. Tu vois? C'est ça que j'appelle, la forme. Oui, en Ça règle générale, pour identifier si on est sur notre timing divin, il y a une règle qui est relativement simple. Je choisis un métier, est-ce que ça résonne juste à l'intérieur du corps? Quand je dis ça résonne, c'est pas un truc intellectuel. Est-ce qu'il y a une espèce d'étincelle qui s'allume? Est-ce que je me sens en adéquation avec ce métier? Est-ce que je sens que je vais prendre du plaisir? J'ai envie de dire que si on écoute son corps, globalement, on sait si on est sur notre timing divin ou pas. Donc ça peut être une forme de guérison holistique, ça peut être une forme de guérison traditionnelle, ça peut être les 2 en même temps, mais ça, c'est juste un exemple. Moi, si je prends mon exemple, je devais travailler dans la grande distribution parce que ça m'a façonné. C'est quelque chose j'ai toujours été très à l'aise dans ce métier-là parce que ça m'a donné des structures mentales. Je devais expérimenter la notion de conflit, la notion de neutralité. Enfin, j'ai travaillé énormément de choses. Comme j'étais à l'aise dans ce domaine-là, j'ai pu tester la grande distribution, que ce soit côté vendeur, chef de rayon. J'ai traversé tout ça finalement. Une fois que j'ai embrassé ce timing divin, j'ai suivi le mouvement par rapport à ça. Une fois que j'avais compris tous les rouages au niveau de l'âme, j'avais compris tout ce que j'avais à apprendre dans ces leçons-là, l'étape suivante, c'était de passer sur de la thérapie. Donc j'ai dit: «OK, le virage te fait à 180°, tout m'indique au niveau du timing qu'il faut changer de voie, le travail de commercial, de grande distribution, de vente, il est maîtrisé, les structures mentales sont ajustées, j'ai appris à gérer le conflit, j'ai appris à gérer une multitude de choses. Si je me pose la question: «Qu'est-ce qui est le plus juste au niveau de mon âme? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi?» C'était de passer sur une notion d'aide à l'autre et de thérapie. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire du theta healing et ça nourrit des vertus, ça m'a déployé sur d'autres domaines et ça me permet d'aider des gens différemment. Si on est dans cette espèce de fluidité, d'identifier finalement notre timing divin, d'identifier les grandes épreuves qui se présentent à nous, on va sentir dans quelle direction il faut aller. C'est-à-dire qu'on va se dire: «Bah, tiens, j'ai une situation qui est compliquée.
Qu'est-ce que l'âme veut que j'apprenne? Quel est l'enseignement que je suis en train de traverser je suis en train d'apprendre à travers ça? Ça fait partie de mon timing divin, il y a une grande épreuve qui se présente. Une fois qu'on a la direction, je dois travailler la patience, je dois travailler, le sentiment d'autonomie, je dois travailler le respect de moi-même. Ça permet finalement d'accélérer la leçon et on passe à l'étape suivante et ça fait une vie qui est créative et dès que vous êtes sur votre timing divin, si je prends moi mon cas en tant que praticien, en tant que formateur, c'est une autoroute. C'est-à-dire qu'il y a aucune anicroche, il y a rien qui fait que ça bloque. Tout est fait pour que quand j'ai fait les modules d'instructeur, sur le papier, ça ne pouvait pas passer. L'univers m'a donné un cadeau magnifique qui m'a permis d'être instructeur parce que ça fait partie de mon timing divin. Je suis sur ma voie. Mon travail, au niveau de l'âme, c'est d'aider les gens, c'est d'enseigner, puis peut-être que dans quelques années, ce sera autre chose. Donc plus on va être dans une espèce de fluidité, d'identification des rouages importants de son timing divin, plus ça va aller vite et plus l'âme va être contente, en fait. On va sentir un sentiment de satisfaction, on va sentir qu'on est utile, on va sentir que tout est juste et là, il y a une espèce d'énergie de vie qui se déploie et on retrouve des projets, on peut restructurer des choses. Si on résiste à notre timing divin, si j'étais resté, par exemple, pour mon cas, dans un travail de grande distribution, je me serais éteint parce qu'en vrai, ça m'aurait fait chier, j'avais fait le tour, j'avais plus rien à apprendre de cette situation-là et là, j'aurais été en résistance sur mon timing divin. Donc peut-être qu'au niveau du boulot, ça aurait commencé à gripper, ça aurait été compliqué, il y aurait eu des tensions. C'est comme si la vie me poussait à aller vers quelque chose de plus juste au niveau de l'âme pour aller chercher quelque chose qui va être plus nourrissant finalement. Donc ça, c'est important parce que quand vous avez cette habitude de vous dire: «OK, j'ai envie de construire une vie épanouissante, j'ai envie d'attirer à moi des choses qui vont être vraiment fantastiques», vous allez créer des projets, vous allez vous dire: «Bah, tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse de la thérapie, puis à côté de ça, il faut que je fasse une activité, puis il faut que je fasse du voyage et puis j'ai envie de mettre une intention de réaliser ma vie de couple». Vous avez une multitude d'objectifs qui nourrissent l'âme et là, votre timing divin, vous allez apprendre à identifier comment ça fonctionne et vous êtes en phase avec votre timing divin. Il y a plus de résistance et là, ça devient une espèce de voie royale où l'âme va travailler et quand vous avez une difficulté, au lieu d'être en résistance, de dire: C'est injuste, c'est pas bien» et cetera, si vous dites: «OK, qu'est-ce que je suis en train de travailler? Qu'est-ce que mon âme veut que j'apprenne en termes de vertu?» Dès que vous avez la direction, ça permet d'accélérer, de traverser les épreuves difficiles et de passer plus rapidement à l'étape suivante, en fait. Donc en gros, c'est une voie d'épanouissement. Et cette direction, tu l'as petit bout par petit bout ou finalement tu as le vol, complet, dès le départ? Tu peux avoir le vol complet. Tu peux avoir le vol complet. Si vous identifiez ce qui moi, si je prends mon cas, je parle de moi parce que c'est plus facile plutôt que de travailler Oui, sur des exemples, c'est un bon si je exemple. prends mon Mmh. cas, ce qui était important pour moi, c'est de réussir la vie de famille. C'est-à-dire de réussir une vie maritale, d'être heureux en couple. C'est de réussir une vie professionnelle. C'est aussi de réussir une forme de spiritualité, d'avoir l'impression que je suis toujours en évolution perpétuelle. Ayant identifié très tôt cette impulsion, ça m'a toujours donné la bonne direction pour aller travailler. Donc le timing divin, ça peut se faire par étapes. Il peut y avoir votre timing divin et vous pouvez le partager, par exemple, avec votre compagnon, votre compagne. Vous pouvez avoir un timing divin qui est commun. Donc, l'idée, c'est vraiment identifier, quelles sont les étapes de votre vie qui sont importantes. Donc, si vous faites un travail rétrospectif de dire: «OK», quand vous naissez, en fait, quand vous naissez dans une famille, il y a toute la mémoire génétique que vous allez récupérer. Donc déjà, il y a du matériel de base qui est très intéressant. Vous récupérez aussi toutes les mémoires des vies antérieures, les mémoires collectives. Il y a l'éducation des parents qui vont vous donner une éducation. C'est comme si vous aviez une espèce de programmation qui va mettre des croyances limitantes, qui va mettre des limites ou qui va optimiser ou bloquer le potentiel finalement. Donc c'est comme un enfant qui ira à l'école, qui a ses leçons, ses gammes à faire, donc il y a un travail de programmation de base, en fait. Dès qu'on a identifié globalement ce qui s'était passé dans l'enfance, ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez la direction de ce sur quoi vous devez travailler. Une fois que vous avez compris la direction, vous allez pouvoir identifier le timing divin qui est rattaché à votre vie dès le départ, en fait. Vous allez pouvoir identifier actuellement quelles sont les étapes sur votre chemin qui vous permettent de dépasser et vous allez pouvoir faire un travail de projection pour aller voir plus loin et voir quelle serait la voie qui serait la plus juste, quelle serait la voie qui va allumer une espèce de chant dans le cœur et qui va vous donner l'envie d'avoir des projets épanouissants. Et si vous êtes dans la bonne direction, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez rencontrer les bonnes configurations. Tout va s'ajuster pour vous permettre de réaliser votre timing divin. Pourquoi? Parce que l'âme, comme elle a choisi d'expérimenter, d'apprendre et de comprendre certaines choses, si vous êtes en résonance avec votre timing divin, vous allez le traverser, vous allez être dans la bonne direction. Si on s'oppose à son timing divin, si on ne veut pas travailler, si on est en résistance, là, ça devient plus compliqué, on va être dans des chemins d'impasse, ça va être difficile. Quand on n'est pas sur son timing divin, c'est là où on sent que ça commence à gripper, ça devient difficile, en fait. Ça veut dire que si on est sur son timing divin, forcément c'est facile? Non, Enfin, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu vas appréhender les difficultés mmh, différemment. Ton positionnement intérieur,
Tu vas te dire: «OK, là, j'ai quelque chose qui est compliqué, qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que mon Mmh. âme veut que je travaille?» Je vais te donner un exemple, j'ai vécu, ma première épouse, on a vécu 25 ans ensemble, c'était mon âme sœur. Quand son cancer s'est déclaré, elle est partie en 10 jours, donc j'aurais pu être effondré, j'aurais pu, baisser les bras, j'aurais pu être dans le travail de deuil qui aurait pu durer 5 à 10 ans. Ça, c'était et c'est humain quelque part. Le travail que j'ai fait tout de suite, j'ai dit: «OK, qu'est-ce que je suis en train de travailler là? Qu'est-ce que je dois apprendre au travers de cette situation? Quel est l'enseignement que mon âme a choisi d'expérimenter?» Et la réponse qui est venue, c'est: «Tu as travaillé sur la théorie, tu connais parfaitement les notions d'incarnation, les notions de développement personnel, tu as une multitude de savoirs, là, le temps est venu de le mettre en pratique». C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu avais en termes d'intellect, il fallait le transmuter dans la matière pour que tu puisses le faire, bénéficier à tes enfants, à la famille, pour les aider à traverser ça et finalement quelque chose qui était théorique, je l'ai mis en pratique. J'ai vraiment mis en application, j'ai fait le travail de deuil, j'ai fait tout le travail qui devait être fait par rapport à ça, ce qui m'a permis de continuer ma vie. Je me suis dit: «Le plus bel hommage que je puisse faire à ma première femme, c'est de rendre hommage à la vie, finalement». Donc là, si tu veux, si sur ce cas précis, j'étais pas en résistance. Je savais que si elle était décédée, c'est qu'il y avait une raison particulière. C'est pas Dieu qui me punit, c'est pas les plans célestes qui me punissent, c'est juste que mon âme a choisi cette séparation, c'était la personne à laquelle je tenais le plus au monde. Ça m'a fait travailler finalement le côté pratique, de mettre en application, d'intégrer la notion de vie passée, de transition des âmes. Donc le travail a été important et une fois que ça a été intégré, j'ai pu passer à autre chose. Donc là, j'étais pas en résistance dans mon timing divin, ce qui fait que le travail de deuil, il s'est fait sur, 1 an et demi, 2 ans, là où il aurait pu durer 10 ans. Le gros avantage, c'est qu'en ayant traversé ça, moi, ça m'aide aussi à permettre à des gens de traverser aussi la notion de deuil. Ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu mettre en application, c'est du matériel que moi je peux réutiliser pour aider les gens. Donc ça ne veut pas dire que le timing divin, il va être, si on n'est pas en opposition, ça va être le monde des bisounours où tout va être sympa. C'est juste que quand il y a une difficulté qui arrive, vous allez l'appréhender différemment. Le fait de se dire: «Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qu'au niveau de l'âme, je suis en train d'expérimenter?» ça vous donne la bonne direction. Et quand vous avez la bonne direction, c'est plus facile après en termes de travail personnel, de savoir ce que vous devez faire par rapport à ça. Quand il y a pas de direction, quand la personne elle est perdue, elle sait plus ce qu'elle doit faire, elle sait plus si elle doit changer de boulot, si elle doit enfin, elle est embourbée dans son truc et quand elle est en résistance sur son timing divin, ça devient encore plus compliqué. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, j'identifie mon timing divin, je vois les épreuves qui se présentent à moi, je vais travailler dessus, je vais relever les manches et à un moment donné, vous allez traverser ça plus vite et vous allez avoir une vie qui va être plus équilibrée, plus harmonieuse». Si quelqu'un, par exemple, doit travailler dans l'aide à la personne et qui s'obstine à rester dans un boulot d'avocat, il peut rester dans ce boulot d'avocat, mais au niveau de l'âme, il va s'ennuyer, il va dépérir, il va pas grandir et il sera pas heureux. Alors que s'il suit son timing divin, il va trouver tout de suite une espèce enfin une espèce de déploiement d'être qui va être optimum, en fait. Merci. Oui, je j'ai poussé un petit peu tout à l'heure, hein, quand je dis, «C'est forcément facile», mais c'est que des fois aussi, il y a cette, ces croyances-là aussi, Ouais, qui est que quand on est sur notre chemin, quand on est dans notre timing, divin et cetera, que forcément, tout roule et en même temps, oui et non. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a des choses aussi, bah, voilà, qu'on dépasse, mais il y a une, fluidité, ouais. avec Tu la vois, vie. j'avais travaillé avec une femme, elle avait quand elle m'a expliqué sa vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait pris aussi cher. Elle avait tout eu. À un moment donné, elle m'explique, le fondement de sa vie et je me dis: «Mais, qu'est-ce qu'elle a pas eu, en fait? Qu'est-ce qu'elle a pas eu en négatif?» C'est une séance qui est vraiment restée forte parce que je me suis dit: «Comment dans une incarnation, on peut subir autant de choses, en fait?» Et à un moment donné, je lui dis: «Mais de toutes ces situations-là, qu'est-ce que ça vous a appris?» Et là, elle me répond: «L'amour inconditionnel». Mais quand elle a tu vois, j'en ai encore des frissons. Quand elle dit l'amour inconditionnel, c'est le pardon, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que son âme, dans toutes ses difficultés, elle a réussi à transmuter tout ça, à transformer tout ça vers une forme d'amour inconditionnel. Et ça rayonnait, ça vibrait en elle. Déjà, ça la nourrissait parce qu'elle était dans une paix, totale. Elle était vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et là, typiquement, tu vois, dans son timing divin qui a été difficile parce que son âme avait choisi un plan d'incarnation qui était compliqué, le fait de l'accepter, de travailler dessus, de libérer la colère, le ressentiment, de pardonner, elle avait fait un travail monumental et quelque part, elle avait trouvé un équilibre intérieur qui était optimum et en même temps, au niveau de l'âme, elle avait fait une leçon qui était fantastique, en fait. Mmh. Et est-ce que ça peut être, peut-être, est-ce que ça peut pas donner un peu le tournis ou peut-être même faire peur de savoir ce timing? Non, c'est une bonne question ça. Je C'est je pose toutes les questions, c'est une mais très ouais, c'est non, non, vrai mais que là, c'est une très je bonne prends question. aussi en référence, ton exemple, de vie.
Je me dis savoir que peut-être, même à l'avance que tu vas, traverser, alors je sais pas comment c'est dit, en quels termes, mais si c'est dit, dans ces termes-là, que tu vas peut-être traverser une période, de deuil, difficile par rapport, à ta compagne et cetera. Bon, on a peut-être En pas fait trop envie en de le fait, savoir c'est avant. c'est comme quand je fais des formations en detailing, on travaille sur les lectures du futur et souvent, il y a un sentiment de panique. Waouh, si je connais mon futur, si je découvre quelque chose de dramatique, ça va être la panique à bord et là, le mental se met en ébullition. Si tu perçois les choses, tu vas pouvoir anticiper, en fait. Tu vas pouvoir agir. C'est-à-dire que, imaginons sur ton timing divin, tu sens qu'il y a une épreuve qui arrive, tu l'aperçois, tu sais ce que tu dois faire, tu vas être dans l'anticipation et tu vas être dans l'action. Si tu veux pas la voir, finalement, tu vas être dans la réaction. Tu vas te laisser embarquer au dernier moment, tu vas te laisser balader finalement. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais sur Bordeaux, c'était super sympa. J'ai eu plein d'amis à Bordeaux. C'était une ville où j'ai vécu des belles choses. Et ça me disait que dans le timing divin, fallait changer de région, fallait bouger. Il fallait aller dans le sud. Donc j'ai dit: «OK, on va dans le sud». C'est qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Tu vois? Tu rentres dans cette espèce de fluidité de la vie, tu es plus en résistance. Tu travailles dans la matière, en même temps dans la connexion avec les mondes invisibles qui te donnent des directions. Et là, dans le timing divin, il fallait que je sois dans le sud. Donc j'ai suivi le mouvement, je t'explique pas le déménagement, il y a pas de maison dans le sud, on a trouvé une maison, parfaite, enfin tout a été d'une fluidité mais déconcertante. On réserve une voiture pour venir, c'est une Clio, ça se transforme en Golf, on finit avec une Audi A7, enfin ouais, je veux dire l'univers te montre que c'est ouvert. Le fait de pas être en résistance dans le timing divin, si tu veux, tu es dans une espèce de fluidité, d'évolution et si tu acceptes cette espèce de transition de vie, pleine et entière. Le fait de percevoir ton timing divin, c'est pas que des épreuves difficiles, c'est peut-être de comprendre aussi ce que tu es venu travailler, c'est d'embrasser finalement le plan d'incarnation que tu as choisi, d'expérimenter alors que ce soit guérisseur, que ce soit commercial, que ce soit docteur, ingénieur, tout ça, ça a aucune importance. C'est de se dire: «OK, moi au niveau de l'âme, je sens que je suis à ma place dans tel ou tel domaine, j'y vais, je me lance et je suis ce côté intuitif et je suis cette espèce d'évolution qui va me permettre de cheminer dans mon timing divin» et là où ça pourrait être des épreuves difficiles, ou de percevoir des choses, tu vas pouvoir l'anticiper, tu vas pouvoir agir par rapport à ça et tu vas être tu vas être complètement collé à ton timing divin et tu vas pouvoir accélérer les choses, voire aller au-delà et avoir une vie qui sera complètement épanouissante, en fait. Parce que quand tu es dans ton timing divin, il y a comme un sentiment de satisfaction au niveau de l'âme. C'est comme si tu sentais que tu étais à ta place, tu te sens à ta juste place et l'univers t'envoie une multitude de cadeaux, une multitude de synchronicités qui font que tu es complètement en adéquation avec tout ça. Et en même temps, c'est vrai que quand tu dis, ces cadeaux, ces synchronicités, on peut aussi les recevoir, et sentir qu'il y a une espèce de fluidité sans forcément être au courant avant. Oui, parce que si tu as, là, le fait de prendre conscience qu'on a un timing divin, ça, c'est un petit plus. Mais tu as des gens qui sont naturellement sur leur timing divin. Donc, ils suivent leurs ressentis, ils sont naturellement sur leur timing divin, donc tout est fluide. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui n'ont pas identifié ou qui n'ont pas ce concept de timing divin, de cette âme qui s'incarne et qui vient apprendre des choses avec des grandes étapes. Ça s'adresse plutôt à ces gens-là qui n'ont pas souvent le timing divin, c'est très flou en fait, on en parle sans vraiment savoir ce que c'est. Si on reprend en compte que l'âme, elle a choisi une incarnation, elle a choisi de travailler sur des épreuves, sur des a enfin, plutôt sur des acquisitions de vertu quelque part, de libérer les parts d'ombre. Dès qu'il y a un truc qui arrive dans ta vie, tu vas tout de suite travailler dessus. Une situation qui pourrait être bloquée, je vais te donner un exemple concret. J'ai ma voiture, là, j'ai eu un accident, donc la voiture est morte. Et là, je me dis: «OK, quel est l'enseignement? Qu'est-ce que je dois travailler au travers de ça? Et quel est l'enseignement que je dois travailler par rapport à cet accident de voiture?» Et ça me dit, te détacher du matériel. C'est une voiture, j'avais une affection dessus, j'étais très attaché à ma voiture, ça c'est un truc de garçon et j'étais, presque trop. Donc je me dis: «OK, on lâche prise. C'est que du matériel, il y a pas de dégâts, physiques, donc bah, c'est qu'une voiture, c'est pas grave, j'en reprendrai une autre, c'est pas gênant». Donc là, tu vois, la leçon que je devais travailler, je l'intègre tout de suite. Derrière, j'apprends que la voiture, elle passe chez le garagiste qui est mon propriétaire, il s'arrange avec l'expert, j'ai un super remboursement et puis derrière, j'ai ma compagne qui avait super bien géré le truc. En gros, j'achète la voiture à 18 000 €, je suis remboursé 24 000 €. Tout ça pour te dire que je suis pas en opposition sur le timing divin. Je dis: «OK, c'est pas grave. Il y a une épreuve, qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois travailler?» Ben finalement, c'est lâcher prise sur le matériel. C'est lâcher, c'est qu'une voiture. Ce qui est important, c'est l'évolution de l'âme, c'est la fluidité intérieure, c'est le lâcher prise. Donc à partir du moment où j'ai compris la leçon, la solution, elle arrive toute seule. Tout se résout très rapidement. Si j'avais été en opposition, en colère, «Ouais, j'ai perdu ma voiture» et cetera, peut-être que ça aurait pas été la même solution, tu vois?
Donc tout ça pour dire que le timing divin, c'est vraiment pour les gens quand on n'en a pas conscience de se dire: «OK, on a choisi un plan de route, on a choisi» c'est comme un bateau qui part d'un port qui a une destination finale avec des étapes. Les étapes, je vais essayer de les identifier, je vais essayer de comprendre ce qu'elles sont là, pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre. Dès que vous allez comprendre le pourquoi du comment, vous allez traverser ça très, très rapidement et ça va vous éviter pardon, ça va vous éviter de rester bloqué sur des escales sans point de retour quelque part. Mmh. Et ce qui est intéressant, comme tu dis dans ton exemple, c'est que finalement, on peut aller aussi un peu plus, dans une précision par rapport aux détails. C'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose là dans la vie, comme là avec, ta voiture, parce que tu as pas forcément tout le vol avec tous les détails, les petites Non, là, escales et cetera. c'est une petite Donc étape, là, c'est une toute voilà, petite c'est ça, étape. donc c'est un peu chirurgical et là, en fait, il y a un point particulier et ce qui permet d'aller voir finalement le sens, caché, l'essence, ce qui a besoin, En l'essence fait, sans jeu pourquoi de c'est mots, hein. chirurgical? Parce que quand ma compagne a sorti Mmh. elle appelle ça en astrologie les transits, elle me dit: «Tu devais avoir un accident, c'est dans tes transits». Je fais: «OK, bon, ça devait se faire. Si ça devait être fait, quelle est la leçon à prendre?» Mais ça, c'est un exemple parce que ça, c'est une petite chose. Mais si déjà vous regardez toutes les grandes étapes de votre vie, si vous vous posez la question de vous dire: «OK, qu'est-ce que je suis venu travailler?» Hein, imaginons un schéma répétitif d'une femme qui se retrouve toujours avec des hommes violents. Donc une relation, 2 relations, 3 relations, on considère que là, elle est en train d'expérimenter le non-respect de soi-même, et cetera. Quelle serait la leçon à apprendre? Potentiellement, retrouver une forme d'autonomie, de respect de moi-même, de retrouver ma puissance intérieure. OK, c'est la direction sur laquelle je dois travailler. Elle a sa direction. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir focaliser ses efforts, elle va pouvoir diriger son esprit par rapport à ça et ça lui permet de sortir très rapidement de cette équation, de faire tout le travail de développement personnel qu'il faut faire, de potentiellement rencontrer les bons guérisseurs ou thérapeutes ou psychologues, peu importe. Et une fois qu'elle l'a traversée, c'est bon, la leçon est apprise et là, elle peut peut-être expérimenter une relation de couple harmonieuse avec quelqu'un qui va la respecter, quelqu'un qui va l'aimer. C'est en ça que le libre arbitre intervient, c'est que le fait de prendre conscience de notre timing divin, de ces grandes étapes, de ce qu'au niveau de l'âme, finalement, on est venu travailler, on a la direction, on peut le dépasser, puis on peut créer des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus chouettes. Et quand tu parles de timing, c'est-à-dire que dans le vol, on voit vraiment le timing? Admettons Ah oui, que oui. là, par exemple, tu disais, tu devais déménager, dans le sud. Ça aurait pu peut-être, il fallait que ça se fasse à un moment donné, mais ça aurait pu se faire, peut-être, des années avant? Ou Non, parce que ce que j'avais fait à Bordeaux, c'était fait. Et mmh, je sentais au niveau de mais ça, c'est le côté médium, je sentais qu'il y avait un tournant à prendre, il y avait quelque chose à aller expérimenter ailleurs. Il fallait aller travailler ailleurs, donc j'ai senti cette impulsion. Ma compagne avait cette impulsion aussi, on l'a suivie tous les 2. Et là où ça me fait dire que c'était juste sur le timing divin, c'est que tout a été ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune complication quelle qu'elle soit. Que ce soit la maison, que ce soit le déménagement, tout s'est fait avec une fluidité, mais incroyable. Et sur, le sud, j'expérimente des choses, je rencontre des très belles personnes, donc il fallait que je n'aurais pas rencontré si j'étais resté sur Bordeaux, en fait. Donc dans le sud, j'ai travaillé avec des gens, il y a des formations, il y a plein de gens qui sont présents, mais même les gens avec qui j'ai travaillé sur Bordeaux, il fallait aller dans le sud parce qu'il y avait quelque chose à faire dans le sud et peut-être que dans 2 ans, ça sera une autre direction. Mais maintenant, je suis vraiment dans cette fluidité de dire: «OK, je suis ce timing divin, je vais là où c'est juste» et dans chaque situation, j'essaie de voir ce que je suis en train de travailler, ce que je suis en train d'expérimenter. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans une résistance, de colère, de ressentiment, de blocage finalement, on va être dans une espèce de lâcher prise, on va pouvoir identifier notre timing divin, ce que notre âme est venue faire. Et dès que vous avez la réponse de ce que votre âme vient travailler, de ce qu'elle vient expérimenter, vous avez tous les outils pour la dépasser et potentiellement créer une vie complètement ajustée, complètement vivre le bonheur ou la liberté par rapport à ça. Donc le fait d'anticiper, finalement, c'est juste de comprendre quel est notre timing divin, ce qu'on doit travailler, et puis ça permet de le traverser, ça permet d'accélérer les choses et finalement ça permet de vivre une vie en conscience avec plus d'équilibre en fait. merci. Et là, tu parlais du timing divin et de de ta compagne, donc ça peut être, dans le sens quand on est en couple, finalement, il y a 2 timings divins parallèles, donc le but, c'est que ça se Qui se coordonne, rejoignent, voilà. qu'ils se On peut avoir rejoignent. des timings divins avec, on va croiser des personnes qui ont un timing divin similaire au nôtre. Diana Mmh. Sibal qui a fondé le Theta Healing, elle avait eu 3 relations, je crois que c'est 3 relations qui avaient été compliquées au niveau mariage et elle savait qu'elle allait rencontrer son âme sœur. Mais en même temps, ces 3 relations l'ont préparée à la rencontre avec Guy et ça devait pas se faire tout de suite parce que lui devait travailler de son côté.
et quand ils se sont rencontrés, c'est vraiment son âme sœur, ils sont complètement en phase, mais la vie les a préparés, les a façonnés, les a polis finalement pour que quand ils se rencontrent, ce soit quelque chose qui soit waouh, en fait. Donc là aussi, des fois dans des relations, on va avoir une relation, une deuxième qui nous prépare, qui nous font travailler certaines choses et puis à un moment, on rencontre l'âme sœur, celle qui correspond à notre, vrai besoin et là, c'est super, quoi. Et alors là, je repose la question, le fait de le savoir avant, de se dire quand même, admettons, on est avec, bah, là pour, cette personne-là qui a créé, c le c'est Le ça, hein? detailing, ouais. Voilà, se dire, bah, voilà, 3 personnes peut-être, donc elle a été en conscience avec ces 3 personnes en sachant, Non, je pense elle l'a identifié après. Je pense qu'au début, elle est voilà, il rentrée faut dans mieux une le savoir relation, après. on vit dans le présent. Après, la capacité à voir son futur dans le timing divin, là, Mmh, faut avoir une forme de médiumnité, de travail sur soi et puis d'avoir des grandes lignes directrices. Moi, je connais à mmh, peu près les grandes lignes directrices, pour autant je ne vais pas faire de lecture du futur. Je laisse une part oui, d'imprévu et je laisse une part de surprise finalement parce que c'est et puis le futur, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pas sur lui, quand je fais une séance, quelqu'un qui travaille pas sur lui, enfin qui travaille, on va avoir une lecture du futur, on fait des libérations de croyances, de déprogrammation, le futur s'ouvre complètement, donc le futur, il est mouvant. tout à fait. Ce qui veut dire que c'est bien de savoir la grande ligne de son timing divin. Moi, je connais les grands thèmes sur lesquels je dois travailler. Je dis: «OK, j'accepte en fait, c'est bon. Je dois travailler sur la relation de couple, je dois travailler sur le développement personnel, je dois travailler sur la transmission». J'accepte finalement de rentrer dans ce timing divin parce qu'il correspond à ce que mon âme a choisi et là, il y a une notion de fluidité qui s'opère. Il y a une formation d'acceptation, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fun et je suis pas en résistance. Et derrière, on travaille le lâcher prise, la fluidité et puis je regarde ce qui se passe et je me dis: «OK, là, s'il y a une direction à prendre, je vais faire un travail en connexion pour voir ce que c'est si c'est juste ou pas» et là, je suis complètement en phase avec mon timing divin. Donc là, ça devient quelque chose de fluide, ça devient quelque chose de juste et quand je suis en séance et que je travaille avec les gens, quand ils commencent à m'expliquer les différents problèmes par lesquels ils sont passés, le timing divin, il apparaît naturellement. Je vois exactement ce qu'ils ont à travailler. Donc le fait de proposer des choses, de libérer des choses, de les réorienter, enfin, c'est un travail qui se fait en co-création, hein, mais qui se réoriente sur quelque chose qui les nourrisse au niveau de l'âme, tout de suite, il y a une espèce d'explosion de joie, il y a un sentiment de bien-être et un sentiment de retrouver son chemin finalement. De plus perdre de temps, de plus faire du surplace, d'être dans une impasse avec un mental qui va tourner en boucle pour essayer de trouver des solutions, en fait. Mmh. Oui, donc ça prend en compte, les 2, c'est-à-dire et il y a le timing, divin qui nous donne, des indications pour que finalement la vie soit plus fluide, Mmh. et en même temps, on prend en compte aussi le fait, qu'il y a plein de possibilités, d'avenir d'une certaine manière, de futur, de lignes du futur et selon comment on va évoluer, il y a ça qui est pris aussi en considération, donc rien n'est figé Rien n'est d'une figé, on certaine a le manière. libre arbitre d'accélérer ou pas et comme tu disais tout à l'heure, il y a notre timing divin, il y a celui de notre famille, il y a un timing divin d'un pays, d'une nation, d'une planète aussi, donc le timing divin, il peut s'intercaler avec tous les timings divins. Finalement, il y a une espèce de synergie qui s'opère et qui fait qu'à un moment donné, ça peut être à l'échelle planétaire comme ça peut être individuel aussi. Mmh. Donc le timing divin peut évoluer, enfin Heu, non, enfin, le peut timing évoluer en divin. fonction, de aussi de En fait, nos avancements ou pas du si tu acceptes ton timing divin, si tu sens que tu es en adéquation avec, tu mmh vas mh. sentir un sentiment de complétude, tu vas sentir qu'au niveau de l'âme, tu es sur ton bon chemin, tu vas sentir une forme d'épanouissement. Tu vois, moi, la direction que j'ai, c'est de me dire: «OK, le jour où je pars de l'autre côté, je vais avoir un minimum de regrets». Je vais me retourner et me dire: «J'ai fait du mieux que je pouvais et je suis satisfait de la vie que j'ai eue». Là, jusqu'à présent, comme je suis toujours dans essayer d'être collé avec mon timing divin, de suivre le mouvement, de suivre ce que mon âme a choisi d'expérimenter, j'ai un sentiment de pas de bien enfin, tu travailles toujours sur toi, ça enlève pas, tu vois, les situations qui peuvent être inconfortables. Mais j'ai le sentiment de ne pas avoir perdu de temps et d'avoir fait les choses comme il fallait et le sentiment d'être à ma place et de me sentir bien à ma place. Et derrière va se déployer toute une multitude de synchronicités qui vont fluidifier ta vie. C'est quelque chose qui va c'est comme une autoroute, en fait. C'est comme si, tu déménages, tu trouves la bonne maison alors qu'il y a pas de maison dans la région. Tu vas trouver, le bon job, il va être bien placé. C'est comme si finalement la vie participait t'aidait finalement à réaliser ton timing divin. Elle t'aidait à trouver les meilleures solutions, elle t'accompagnait pour la réalisation de ton timing divin, en fait. Mmh. Est-ce que tu as déjà, accompagné, des personnes qui peut-être avaient un timing divin avec un événement particulier, comme toi là, un déménagement et Mmh mh. finalement qui sentaient pas, l'envie du tout de déménager? Parce que là, toi tu sentais que ça s'amorçait, ta compagne aussi, peut-être,
plein de personnes, enfin, qui fonctionnent aussi à l'intuition. On sent quand les choses aussi peut-être, bougent et cetera, s'amorcent dans ce sens-là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui sentent pas du tout et alors Ouais, qui n'ont mais pas oui, du tout mais envie de bouger et de suivre ce mais timing? dans tous les domaines de la vie, tu sens en séance, tu vas sentir que quelqu'un est en couple et c'est pas optimum et qu'il va pas s'épanouir, enfin personne va s'épanouir dans cette relation. Ils sont en résistance, bah, tu en fait, tu vas accepter qu'à un moment donné, peut-être qu'au niveau de l'âme, il a besoin de rentrer encore plus loin dans une forme de choses désagréables pour un moment donné prendre la bonne décision. Et puis à un moment donné, il va dire: «OK, je me sépare», et là, ça va être une ouverture et là, tu vas pouvoir travailler. Donc si tu veux, il faut aussi respecter le choix de chacun, ce libre arbitre. Tu as des gens qui vont se dire souvent les âmes anciennes vont engager tout de suite. Une âme ancienne, elle va travailler tout de suite, elle va pas perdre de temps, elle va aller travailler sur ses pardons, ses parts de lumière, elle va vraiment bosser à fond. Une âme qui sera un peu plus jeune, elle va peut-être pas vouloir y aller, elle a peut-être besoin d'expérimenter finalement un sentiment de frustration. Et puis à force d'expérimenter ça d'une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, la cinquième, elle va se dire: «OK, là, j'ai pas envie de perdre de temps, j'y vais en fait». Donc c'est aussi important de respecter que chacun a son propre rythme. Donc au niveau de l'âme, on évolue chacun à notre niveau. Il y a rien à juger parce que nous aussi, dans des vies antérieures, quand je travaille sur des vies antérieures, il y a des vies où j'ai fait des bêtises. Il y a des vies qui ont été des belles vies, puis des vies qui ont été moins belles. Donc finalement, au niveau de l'âme, quand on commence à prendre de la hauteur, on s'aperçoit que c'est comme une espèce de tapisserie, c'est une espèce de jeu d'incarnation qui nous font travailler des choses, qui nous font acquérir des vertus, des capacités. Donc chacun son rythme en fait. Donc si une personne, elle veut pas ou elle est pas prête, il y a pas à juger, c'est OK en fait. Et puis peut-être que dans un mois, un an, elle va être prête et là, il va y avoir un éclair de conscience et puis elle va tout lâcher, elle va se remettre dans son timing divin et là, elle va sentir un sentiment de complétude, de bien-être et puis elle va se dire: «OK, le jeu en vaut la chandelle, en fait». Bah, c'est vraiment il faut vraiment avoir beaucoup de Oui. neutralité. On est tous sur notre timing divin et puis il y a des endroits où moi, il y a des choses qu'il faudrait faire, Mmh. retarder un peu pour les faire. Je sais qu'à moi, il faudra que je les fasse, donc on a chacun notre rythme de croisière. Mais ce qu'il faut Mmh. retenir, c'est que quand vous commencez à identifier vraiment dans votre corps les bonnes décisions, ce qui va vous nourrir, ce qui va vous permettre d'être heureux, vous allez avoir quelque chose qui va être épanouissant au niveau de l'âme, épanouissant au niveau intérieur. Vous allez rencontrer des gens qui sont peut-être câblés comme vous et c'est surtout que vous allez vous réaliser, l'univers va vous aider à réaliser votre timing divin finalement. Mmh. Merci en tout cas de rappeler, parce que c'est aussi important en effet que chacun a son libre arbitre et qu'il y a pas de jugement, là-dessus en fait. Ah, Chacun, il faut pas, vit surtout la pas, ça vie. c'est ouais, Voilà, et même s'il y a le timing divin, même si, il y a peut-être, une inspiration, quelque chose qui va à un moment donné vous appeler, vers un chemin, et ben, voilà, chacun a aussi a son rythme. Alors oui, ça peut être, peut-être, plus fluide avec, en suivant le timing et en même temps, comme tu dis, le fait peut-être de pas le suivre et de vivre la frustration, c'est ça qui ouais, aura aussi un bénéfice. c'est aussi l'évolution de l'âme quand tu regardes, Mmh. je pense à ma grand-mère qui est intervenue sur une de mes séances en hypnose avec une amie médium et qui me dit: «Ouais, en fait, on a rien glandé pendant toute notre vie, là, on n'a rien foutu. Bon, ça va être con parce que la prochaine nuit, il va falloir mettre les bouchées doubles». Mais à un moment donné, au niveau de l'âme, elle va expérimenter que peut-être il faut pas perdre de temps, si tu veux. Mais moi, quand j'ai beaucoup travaillé Mmh. sur que ce soit mes vies ou les vies antérieures, je m'aperçois souvent quand je vais lire une vie antérieure pour libérer quelque chose ou résoudre, je vais regarder un petit peu plus loin ce qui s'est passé. Il y a toujours une logique et je pense qu'il y a un rythme pour chaque âme et en aucune façon il faut juger, il y a en aucune façon il faut condamner, chacun avance à son rythme, chacun est C'est libre ça. d'avancer comme il veut et puis peut-être que c'est pas cette vie, ce sera la prochaine et peut-être que là, c'est la bonne vie et c'est OK, en fait. Et derrière, la personne, Mmh. le fait d'identifier aussi son timing divin, on va gagner de la rapidité dans la notion d'incarnation. On va gagner de la rapidité parce que tu as des âmes, par exemple, qui s'incarnent, qui ne veulent pas s'incarner, il y a une difficulté à être dans la matière, il y a une forme de résistance. C'est ce que Mmh. Dolores Cannon appelait les volontaires, notamment. Enfin, c'est un peu différent, mais ces âmes-là, elles ont du mal à rentrer en relation, c'est compliqué. Et peut-être que de prendre conscience que dans leur timing divin, finalement, elles peuvent s'incarner dans la matière, établir des liens sociaux, elles ont une direction et c'est peut-être plus confortable et ça permet de rester moins longtemps dans une situation qui serait difficile, en fait. Oui. Oui, je l'entends plus, dans ce sens-là que de la rapidité. Alors c'est sûr qu'on peut gagner en rapidité, mais c'est vrai que ça fait un peu, «Allez hop, 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 au charbon» et cetera. Non, non, ça peut Mais se faire en peut-être régularité. Quand plus je dis en rapidité, gagner voilà, tu fais pas du oui, oui. surplace. Oui, Tu fais oui, pas du oui. surplace et Mais tu gagnes de plutôt la dans le vitesse. Voilà. ouais, dans le sens, peut-être, de s'épargner peut-être un peu de
de souffrance éventuellement. Et en même temps, je pensais à l'intervention de ta grand-mère, je me dis: «En même temps, en fait, peut-être qu'elle mettra les bouchées doubles la Ah prochaine merde! fois». Mais d'un autre côté, en fait, elle les a mis sous d'autres plans aussi dans cette vie, en fait. Après c'est mon opinion Ah bah, de toute nous façon, finalement, hein. ouais, elle Mmh. s'est voilà, elle avait des choses à travailler, elle les a pas travaillées, mais en même temps, elle a fait enfin, tout est De juste, en d'autres fait, il y choses. a une logique. Voilà, Mais mais oui. elle a travaillé d'autres choses, donc ça, c'est pas grave. Mmh. Mais ce que je veux dire C'est par ça. là, c'est qu'il faut en aucune façon juger, c'est pas Voilà. chacun est responsable de son évolution et Mmh. puis on peut le faire tranquillement. Il y a des vies aussi qui vont être des vies plus reposantes, on va récupérer Mmh. par rapport à d'autres vies, donc on n'est pas obligé d'être non plus dans une espèce de bagne forcé à travailler sur, mais pour autant, si par exemple dans ton plan d'incarnation, ton contrat dans ton timing divin, c'est d'expérimenter une vie, heureuse en famille, bah, tu sens que c'est OK, tu vas l'associer, tu vas le vivre pleinement et tu as une Mmh. direction qui est positive. C'est pas forcément que des choses dramatiques, hein. Oui. On est bien d'accord, hein. Heureusement. On n'est pas Oui, oui, obligé de oui. passer par des décès, des maladies, des choses terribles. Surtout qu'on est dans une période où pour moi, on peut vraiment se redéployer dans toutes les directions avec beaucoup de légèreté, beaucoup de justesse. C'est-à-dire qu'avant, on était incarné soit comme soldat, soit comme médecin, on avait des vies entières destinées à une expérience. Là, aujourd'hui, on est dans une possibilité d'avoir une vie fantastique en termes de vie de famille, on peut avoir une vie spirituelle extraordinaire, on peut avoir une vie de travail qui est fantastique aussi. On peut vraiment rayonner dans toutes les directions et il y a rien qui va nous condamner par rapport à ça. Donc on est dans une période qui est vraiment bénie là-dessus. Mmh. Merci en tout cas pour, aussi ce rappel comme dit, Mona, on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Oui. Je garde toutes vos questions, hein, bien au chaud pour tout à l'heure et par rapport à ce timing, est-ce que tu peux nous dire avant que je vous en dise plus, sur le côté très pratico-pratique, et tu vas nous proposer un atelier le Mmh. 11 décembre. À quoi va servir cet atelier? Alors l'atelier, il va y avoir un aspect pédagogique pour identifier précisément son timing divin. Donc on va faire des choses pour que les gens puissent mieux comprendre les expériences qu'ils ont traversées, les expériences qu'ils traversent actuellement et ce sur quoi ils se dirigent. On va travailler aussi, parce qu'en Theta on travaille beaucoup sur la déprogrammation de mémoire, de croyances limitantes. Donc je vais travailler pour faire une déprogrammation globale de croyances limitantes qui peuvent bloquer le timing divin. La difficulté peut être avoir la peur de percevoir les choses et on va télécharger on va faire des remplacements positifs par rapport à ça. Donc ça va s'ajuster au groupe et puis ce travail, il pourra se faire, même en dehors de l'atelier. Vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Mais si vous voulez, ça va être d'identifier, d'avoir une direction claire, des tips finalement pour bien identifier son timing divin, pour pouvoir l'aborder avec tranquillité, pour pouvoir le dépasser. Puis on va travailler avec des téléchargements, des déprogrammations pour amplifier le processus avec un travail énergétique, en fait. Et on travaillera aussi des manifestations. Les manifestations, c'est utiliser finalement la loi d'attraction, donc on fera des manifestations ciblées pour que les personnes puissent attirer à eux des choses positives pour leur permettre d'optimiser et puis de mieux identifier, mieux traverser leur timing divin avec beaucoup de légèreté, de fluidité, dans la meilleure énergie possible, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'atelier, on va pouvoir nous-mêmes, en fait, savoir notre timing? Ça va être l'idée, Définir ouais, le ça va être l'idée de c'est ça? trouver des outils, de faire en sorte que vous puissiez voir globalement ce que vous avez expérimenté, ce sur quoi vous vous dirigez, en fait. Donc l'idée, ça va être d'essayer de vous apporter un maximum d'explications et puis de travailler d'une forme d'optimisation sur tout ce qui est croyances limitantes qui pourraient nous bloquer pour percevoir le timing divin et faire un travail très ciblé pour pouvoir optimiser ça, pour pouvoir cheminer sur son timing divin avec beaucoup plus de lâcher prise. L'idée, c'est vraiment d'optimiser la capacité à percevoir, mieux comprendre son timing divin, en fait. D'accord, Parce donc que ça veut pour dire qu'en fait moi, oui? Oui, ouais, vas-y, pour vas-y, moi, vas-y. plus les gens sont dans une forme d'autonomie, plus ils ont les outils pour mieux comprendre, plus ils vont aller plus c'est juste en fait, comme ça il y a pas d'assistanat. L'idée, c'est vraiment de bien comprendre, comment analyser, comprendre leur timing divin pour mieux le dépasser, pour mieux l'appréhender en fait. C'est pas le dépasser, mieux l'appréhender, mieux le vivre. Parce qu'encore une fois, hein, le timing divin, ça peut être des choses très fun, hein, c'est pas forcément, des choses dramatiques, hein. Tu vois, moi, par exemple, l'avenue sur le sud, sur Aix-en-Provence, c'est quelque chose qui est très positif. Donc le timing divin, c'est pas forcément quand Vianna a rencontré son âme sœur Guy, je sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais c'est vraiment, c'est hyper positif. Donc l'idée du timing divin, c'est pas que des notions de difficulté, c'est juste arriver à suivre ce mouvement de ce que notre âme a choisi pour comprendre, traverser et puis avoir quelque chose de juste dans notre vie, en fait. Donc là, ce que tu es en train de dire,
Je reformule, hein, mais simplement dans l'atelier, en fait, on va pouvoir nous-mêmes avoir des clés, avoir des outils pour C'est ça, avoir, exactement en ça. fait, de la clarté Mieux sur ce timing nous-mêmes, en fait. c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'objectif. On C'est n'a de pas pouvoir forcément identifier. besoin de toi qui va nous dire, «Ton timing Non, parce divin, c'est que ci, c'est comme ça va être ça», à l'atelier, je vois pas les gens. L'idée, c'est de vous ouais. donner vraiment le maximum de conseils pour vous permettre de bien identifier le timing divin et puis, peut-être travailler aussi dans une forme de perception, mais ça va se faire durant l'atelier ça. L'idée, c'est de pouvoir identifier, que vous ayez les outils, les choses Mmh. pour identifier votre propre timing divin et aussi la capacité à avec des téléchargements, des libérations, de mieux l'appréhender finalement. OK, merci. Alors, pour les informations très pratico-pratiques, pour les personnes qui sont là en direct, je vous ai mis le lien pour avoir toutes les informations. Il suffit de cliquer sur ce lien et là, vous arrivez sur la page avec ce que vous allez trouver lors de l'atelier du 11 décembre à 20 heures et puis, vous inscrire. Sachez que à partir d'aujourd'hui, pendant 15 jours, eh bien, il y a un tarif préférentiel de 34,50 € au lieu de 57 €. Alors si le timing divin vous appelle dès maintenant, profitez de ces 15 prochains jours et après ça sera, valable à un autre, tarif mais, l'atelier sera toujours en ligne, donc vous pouvez le regarder en replay, même si vous n'êtes pas disponible le 11 décembre. Ça sera toujours en replay, vous pourrez le réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Pour les personnes qui regardent là en replay justement sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description et tout en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà pour les informations très pratico-pratiques. C'est fait, c'est donné, le lien et on se retrouve bientôt pour l'atelier avec Thierry. Thierry, si on continuait. Oui, je vois qu'il y a plein de questions. Oui, est-ce que je te transmets quelques questions? Est-ce que ça te va? Oui, 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 ça me va bien parce que j'aime bien répondre aux questions. Je trouve que ça permet d'apporter, beaucoup d'explications. Alors, je les prends, comme ça vient. Tu as déjà répondu d'une certaine manière, hein, à cette question, mais je me dis que ça peut être, peut-être intéressant aussi de réentendre, la réponse, pour la personne et pour d'autres. Mmh. Comment savoir si c'est le bon chemin? Demande Dan Rochette. Quand c'est le bon chemin, c'est comme s'il y avait une forme d'évidence et là, je vous invite à vous connecter à vos ressentis, vous connecter au corps. Si vous êtes dans la bonne direction, c'est comme s'il y avait un sentiment de bien-être. Vous allez sentir que c'est la bonne voie, en fait. Le mental, il faut comprendre que le mental, il peut blablater, le mental sous-jacent, il peut chercher des réponses, contredire, le critique intérieur, et cetera. Mais si vous écoutez sur votre corps, la première impression qui vient, vous allez pouvoir identifier si c'est juste pour vous. Imaginons quelqu'un qui serait créatif, il va rentrer dans un boulot très monotone, il va sentir dans le corps que ça grippe, qu'il est pas sur la bonne voie, ça va résister. Il se met dans une autre direction avec un boulot qui exploiterait sa créativité, où il va pouvoir se déployer, il va sentir une espèce d'élan de joie. Ça, c'est une très bonne indication pour comprendre si vous êtes sur votre timing divin, si vous êtes sur la bonne voie. Si vous écoutez vos ressentis, si vous arrivez à vous défaire de toute la pression sociale, et cetera, vous allez trouver une espèce de terrain de jeu, vous allez être complètement, heureux et bien dans votre corps. Donc ça, c'est une bonne indication pour savoir si c'est juste. Merci. Mona Lisa, qui dit qu'en ce moment, elle est dans le contrôle, c'est plutôt, le lâcher prise, le lâcher le contrôle, qui lui parle et elle se dit: «Anticiper, pour moi, c'est stresser à l'avance, je n'aime pas trop ça». Et le fait là, peut-être du timing en rapport avec le côté anticipation dont tu parlais au début, elle demande: «Est-ce que ce n'est pas encore finalement du contrôle?» Elle Ouais, qui est anticiper, an dans l'essai de ouais. lâcher le contrôle. Anticiper, alors imaginons que vous avez un voyage qui est prévu, vous partez en Grèce et puis moi je vais faire une lecture du futur et puis c'est pas très ouvert, c'est un peu fermé. Donc je vais me dire: «OK, la destination elle est pas top, les lignes du futur sont pas très ouvertes. Je vais partir à Cuba». Là, je sens que c'est très ouvert. Donc ça veut dire quoi? C'est que anticiper, c'est prévoir, c'est agir. Anticiper, c'est pas du contrôle, c'est de dire: «OK, qu'est-ce qui va se passer potentiellement?» Je vis pas dans le futur, mais pour autant, qu'est-ce qui va se passer? Et ça vous permet d'agir et de corriger finalement. Quand on fait des lectures du futur, l'intérêt, c'est de percevoir les probabilités et puis de prendre l'option qui va être la plus juste et la plus ouverte pour nous. Quand je travaille avec les gens,
fais toujours des lectures du futur pour voir où ils en sont. Je regarde un peu ce qui se passe dans leur potentiel de futur par rapport au sujet sur lequel on va travailler. Et tant qu'au niveau du travail, j'ai pas trouvé l'angle d'attaque, la libération, l'optimisation qui permet d'ouvrir complètement le futur, si je peux gratter 5-10 d'optimisation positive, je vais gratter 5 à 10. Donc on va travailler sur les croyances. Quelqu'un qui chercherait un job, par exemple, on va aller voir tous les blocages potentiels qui l'empêchent de se réaliser et je vais faire une lecture du futur. Je vais me dire: «OK, là, c'est ouvert, mais on peut aller encore plus loin». Donc je vais continuer à travailler et finalement, c'est pas de l'anticipation, c'est de l'optimisation. Le fait de connaître son timing divin, de voir finalement dans quelle direction on peut être heureux, dans quelle direction on va s'épanouir, c'est pas du stress, c'est pas du contrôle, c'est juste optimiser son potentiel de bonheur finalement. Mmh. OK, merci. Optimiser le potentiel de bonheur. Peut-être qu'on peut voir Ouais, les choses sous cet angle-là, plutôt qu'en on n'est effet, pas de conçu pour être contrôle. malheureux en fait, ça c'est vraiment intégré. On n'est pas fait pour être malheureux. Ça Mmh, c'est l'exemple que j'utilise, j'avais été avec une jeune fille qui me dit: «C'est bizarre, je me sens bien». Bah, en fait, ça devrait pas être bizarre, tu devrais toujours te sentir bien. Ça devrait être mmh, notre motivation première de se dire: «Moi je veux une vie épanouie, je veux une vie où je suis heureux, je veux être avec des gens avec qui je me sens en résonance». Donc si vous avez cette orientation-là, vous allez attirer à vous une vie qui va être heureuse. Mais fondamentalement, on n'est pas conçu pour souffrir, on n'est pas conçu pour être dans le stress, on n'est pas conçu pour ça. Donc tout ce qu'on peut optimiser pour aller vers une vie qui est plus épanouie, j'ai envie de dire, c'est une bonne orientation quelque part. mmh. Et c'est vrai qu'on s'habitue, hein, on s'habitue à tout, à la douleur physique, Ouais, psychique, et après on a l'impression que c'est normal et il faut parfois des personnes qui nous rappellent que non, ce n'est pas forcément normal, d'avoir des douleurs, d'avoir ci, d'avoir ça, et en même temps, même si parfois c'est pas normal, c'est aussi, tu parfois des gens qui une sont, réalité tu vas qu'il faut travailler entendre. ouais, tu as des gens qui sont dans une zone d'inconfort ou dans des colères permanentes et c'est presque devenu une telle normalité, tu les libères de ça, tu leur dis potentiellement: «Tu vas avoir une vie plus légère». «Ah, j'ai peur de m'ennuyer» ou il y a cette peur de sortir de cette zone pseudo-zone de confort, de toxicité parce qu'ils sont tellement habitués à ça, il y a pas d'autre alternative. Alors qu'en fait, c'est juste du lâcher prise et dire: «Beh, pourquoi je testerais pas une opportunité qui va me rendre heureux? Pourquoi je n'irais pas tester ça?» Et comme tu dis, on a tellement l'habitude d'être dans une, voilà, c'est la souffrance, c'est normal, bah, presque c'est perturbant de ne pas souffrir pour certains, tu vois? Oui, et puis le corps aussi, hein, le corps, avec, tout la physiologie, et la chimie du corps Et aussi, puis l'aspect fait, somatique. voilà, fait aussi qu'en fait on sécrète, certaines choses qui font qu'on est aussi, un peu presque, drogué dedans, en fait, dans cette situation aussi, pris par, le corps. Donc Ouais, après c'est éventuellement aller voir aussi, par rapport au corps, ce qui est possible, en sécurité pour lui. Hem, voilà. ouais. Alors, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est aussi important le corps, Ah oui, oui, comment c'est il important parce intègre, que tu as les choses. l'aspect physiologique, tu as l'aspect Oui, chimique comme tu dis, il y a oui. l'aspect somatique aussi. Quand tu libères l'aspect somatique, tu vois, en tes temps, on va travailler sur les maladies, on travaille beaucoup sur l'aspect somatique. Qu'est-ce qui a généré la maladie? Qu'est-ce qui fait qu'une maladie s'est déclenchée? Quel est l'intérêt sous-jacent à rester malade? Donc dès que tu libères sur l'aspect holistique, la guérison physique, elle peut être même instantanée ou elle peut être complètement optimisée, en fait. Mmh. Merci. Voyons voir s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Écrivez-les dans le chat. Ah! Hem, alors, je repasse depuis, hop, le début. J'avais une question sur, alors, c'était une question sur l'intention. Elle est où? Ah oui, je l'avais vu, je suis en train de regarder en même temps. Poser les intentions est-il? Oui, Et oui. voilà. La Est-ce loi est-ce d'attraction, c'est vraiment manifester pour attirer à soi des choses positives. On peut le traduire aussi, différemment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre une intention que votre vie soit fluide, une intention que votre vie que la ligne directrice de votre vie, vous ayez une très belle vie, en couple, que vous puissiez avoir une vie peut-être spirituelle qui se déploie tout en douceur. Quand vous avez une multitude d'intentions positives, c'est comme si vous configuriez votre esprit à aller dans une bonne direction, en fait. Donc l'intention, moi je sais que tout jeune, pour moi, la notion de couple, c'était primordial. Donc ça a toujours été une espèce de fil conducteur qui m'a accompagné toute ma vie finalement. Le travail personnel, le développement spirituel, ça a toujours été une intention non négociable. Donc j'ai toujours eu cette espèce d'impulsion qui m'a emmené sur les bonnes personnes, les bons auteurs,
les bons livres, les bonnes formations. Donc si vous avez des intentions, c'est déjà d'identifier quelles vont être les intentions qui vont vous amuser. Quand je dis vous amuser, ça peut être du développement personnel, ça peut être du sport, ça peut être un hobby, peu importe. Si vous avez des intentions d'être heureux, vous allez identifier ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et là, vous allez avoir une vie qui va être extraordinaire parce que vos intentions, comme la pensée est créatrice, vos pensées vont être dirigées dans la bonne direction et les intentions vont vous aider considérablement à avoir une vie qui est complètement optimum, en fait. Mmh. J'aime bien le fait, de prendre, des intentions aussi qui nous amusent, qui Oui, on est là pour s'amuser. mais oui, mais oui, mais on le dit pas assez, souvent on a aussi ces intentions qui sont, parfois définies aussi par, des peurs, en fait, hein. Ouais, On bien a sûr. peur et en réaction, on veut une intention particulière, mais C'est pour c'est ça simplement, il faut vraiment travailler sur les voilà. croyances limitantes parce qu'en Mmh, fait, on pense qu'on contrôle notre vie. Avec l'expérience de Theta Healing, mmh. depuis que je travaille, je m'aperçois qu'en fait, on est principalement dirigé par l'inconscient. Dès qu'on commence à libérer toutes ces croyances limitantes, on devient créateur de notre vie et c'est nous qui reprenons la barre de notre vie. Et puis quand on travaille, là je reprends l'humour, quand vous travaillez avec vos guides, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec mes guides et je travaille beaucoup avec mes guides parce que c'est une présence que je trouve fantastique. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont un sens de l'humour qui est très développé. Ils vont pas rire de vous, ils vont rire avec vous et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté quand vous bossez avec des plans supérieurs. C'est jamais contraignant, c'est jamais moqueur, mais c'est très léger, c'est très joyeux finalement. Tout à fait. Magdalena demande: «Comment savoir ce que je dois travailler aujourd'hui?» Comment savoir ce qu'on doit peut-être, travailler, ce qui a, à aller, Mmh. explorer? Alors, j'ai pas assez d'informations là, parce que l'idée, ce serait de voir, ce que tu traverses dans ta vie actuellement. De quoi est constituée ta vie? Est-ce que tu la sens ouverte? Est-ce que tu la sens épanouissante? Est-ce que tu te sens enfermé dans des scénarios ou des schémas répétitifs? Et à partir de là, la fameuse question: «Qu'est-ce que mon âme est venue travailler? Qu'est-ce que je suis venu expérimenter?» Et puis de peut-être manifester, de trouver une personne qui va pouvoir t'aider à trouver la solution. Parfois, on peut travailler tout seul. Et puis parfois, il faut l'aide d'une tierce personne qui est spécialisée, qui va pouvoir nous aider à dépasser les choses. Mais attends, redonne-moi la question s'il te plaît, c'était quoi? Oui, comment savoir, ce que je dois travailler Ah, aujourd'hui? ce que tu dois travailler, c'est peut-être libérer tout ce qui te bloque et de pouvoir attirer à toi des projets qui vont faire chanter ton cœur, en fait, des projets qui vont t'amuser, des choses qui vont te donner de la joie. Quand tu as pas ça, l'idée, c'est de dire: «OK, qu'est-ce qui m'empêche finalement d'être heureuse et qu'est-ce que je pourrais faire pour libérer, optimiser tout ça, pour aller vers une vie qui ait du sens, une vie qui soit épanouissante, une vie qui m'apporte beaucoup de satisfaction?» Tu as des gens, ça va être de la nourriture intellectuelle, ça va être se nourrir au niveau de l'âme, donc ça va être d'autres, ça va être de vivre une vie paisible, tranquille, sereine. Donc c'est d'identifier vraiment ce qui vous anime à l'intérieur et ce qui est juste pour vous. Pas ce qui est juste pour la société, pas ce qui est juste pour la famille. C'est trouver cet équilibre entre vous, la famille et pouvoir exprimer votre singularité, rayonner votre signature vibratoire en toute sécurité, tout en étant connecté aux autres, en fait. Avec une forme de respect, de tolérance, mais de vous autoriser à être vous dans toute votre amplitude, en fait. Merci. S'autoriser à être soi. Je pense Ouais. que c'est une des C'est un beau premières programme. clés. Je Oui, pense que l'humanité, être quand elle soi va être complètement, dans toutes complètement, nos quand parts. voilà, on avait fait un voyage à Bali que j'avais organisé, où on travaillait sur du développement personnel et de la découverte du pays et c'était assez magique parce que dans ce voyage-là, il y avait toutes les bon, il y avait tous les corps de métier, il y avait différents pays de différents horizons et ce qui était très beau, c'est que chacun pouvait être soi-même et il y avait une forme de tolérance, d'acceptation, de bienveillance et humainement parlant, ça a été très riche parce que finalement, je me suis dit: «Ça, c'est l'humanité», où chacun peut être ce qu'il est, sans être jugé, sans être condamné, avec une forme voilà, d'acceptation. C'était quelque chose qui est très bien et je pense que l'humanité, à un moment donné, on va tous rayonner notre singularité, on va être en adéquation les uns avec les autres, sans jugement et sans colère, en fait. Merci. Alors Claudine demande: «Comment fonctionne la lecture du futur?» Alors, Est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que ouais, c'est c'est toi moi qui qui l'as l'a fait fait pour parce que quelqu'un? ouais, parce qu'on est formé en fait, en tétaling, on est formé à ce genre d'exercice. Donc ça va être difficile de l'expliquer là parce qu'il y a tout un process qui fait qu'à un moment donné, on il y a une il y a il y a des ateliers qui nous préparent à ça, en fait. Donc là, je peux pas l'expliquer comme ça parce qu'il va manquer trop d'éléments. Mais en gros, la lecture du futur, c'est la capacité à voir les lignes temporelles et à les optimiser et à s'ajuster par rapport à ça.
Mais en séance, c'est moi qui vais faire la lecture du futur, sachant que moi, dans le travail thérapeutique, je ne fais jamais de lecture du futur. Je pourrais faire de la voyance, classique avec, prédire l'avenir, contact de défunts. Moi, ma médiumnité, elle est principalement câblée pour aider les gens à se déployer. Donc quand je fais des lectures du futur, c'est juste pour voir les probabilités, pour voir si le travail est bien fait, si on peut optimiser les choses et puis potentiellement voir ce qui peut se présenter pour aider la personne à s'y préparer. Voilà, c'est dans un cadre thérapeutique, en fait. Mais la lecture du futur, c'est la capacité à projeter sa conscience et aller voir quelles sont les probabilités. Je parle bien en probabilité parce qu'il y a des médiums qui mettent les choses dans des choses fixes en disant il va se passer ceci, cela, ils enferment les gens. Ça, c'est pas bon. Le futur, il est mouvant, il bouge en permanence, en fait. Selon vos actes, selon le libre arbitre, vous allez dépasser, vous allez ajuster, vous allez équilibrer votre futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mouvant et c'est pas quelque chose de fixe. Quelqu'un qui travaille sur lui fait bouger ses lignes du futur en permanence. Donc, ça aussi, ça se rapporte au timing divin. Le fait de prévoir, de comprendre son timing divin, vous allez améliorer finalement, vous allez accélérer dans le bon sens du terme, vous allez optimiser votre timing divin finalement. Alors, est-ce que tu peux, éclairer là le fait, hem, alors peut-être que c'est clair, hein, pour vous tous, mais au cas où, est-ce que tu peux éclairer, là on parle des différentes lignes du futur, enfin le futur, d'une certaine manière, voilà, Mona le rappelait bien, hein, qu'il y a différents aussi, futurs. Hem Tu parles des différentes lignes, que le futur est mouvant, ça, on est OK là-dessus. En tout cas, moi, je te rejoins là-dessus, de pas mettre, dans des cases et figer, le futur, puisqu'à chaque choix que nous faisons, à chaque seconde, il y a comme des nouvelles lignes, du futur qui s'ouvrent, en fait. Et en même temps, il y a le timing divin. Alors, le timing divin, tu disais, voilà, c'est comme s'il y avait, des C'est grands les grandes moments, étapes. C'est les des grandes grandes étapes en fait. étapes, voilà. Ouais. Mais en même temps, comment le timing divin peut coïncider avec ces lignes du futur qui bougent? Parce que dans le timing divin, dans ton choix d'incarnation, c'est prévu en fait. C'est quelque chose qui a été acté et c'est une épreuve que tu vas ou quelque chose que tu vas traverser pour l'expérimenter. Donc ça, c'est quasiment inamovible en fait. C'est comme une espèce de fil où tu aurais des bulles ou des boules qui représenteraient finalement les grandes étapes du timing divin. On va dire que ça, c'est quelque chose qui est sur ton chemin. Il y a des quasi, tu peux difficilement échapper. Par contre, plus tu vas résister, plus tu vas ralentir ton timing divin, plus tu vas être en résistance, plus ça va être compliqué. C'est un peu comme, tu sais, une rivière qui descend, tu essaies de changer le cours d'eau, elle revient inlassablement sur le cours de la rivière finalement. Donc le timing divin, c'est vraiment les étapes que tu vas traverser. C'est des choses qui sont écrites quelque part. La différence avec le libre arbitre, c'est que tu vas pouvoir mieux les traverser, mieux les appréhender, mieux les optimiser, qu'elles soient positives ou négatives. Et finalement, tu vas coller dans ton timing divin, tu vas être en adéquation avec ce que ton âme a choisi d'expérimenter. Tu vas apprendre les leçons que tu dois apprendre et du coup, tu vas être dans quelque chose de plus serein, de plus juste, en fait. Mmh. Donc en fait, le timing divin, c'est les grandes étapes, Voilà. à voir si si on a envie ou pas de les franchir et à quel rythme, et ça, il y a pas de jugement là-dessus. Et le libre Et arbitre. voilà, on est bien d'accord, et en même temps, il y a à chaque instant plein de lignes du futur possibles, et ça, on va dire, c'est l'ajustement, c'est le décor qu'on peut donner, Ouais, c'est le décor, comment t'expliquer? J'essaie de trouver un exemple. Non, l'exemple du voyage est très juste. Moi, si je fais un voyage, je vais faire une lecture du futur. Si je sens que c'est pas très ouvert, que c'est pas optimum, bah, peut-être que je vais changer de destination. En mode, plutôt que d'aller à Cuba, je vais aller aux États-Unis. Et là, je vais sentir que c'est plus ouvert. Donc là, je suis dans la capacité d'optimiser finalement mon futur, de percevoir les choses qui vont être les plus justes. Alors après, il y a tout un tas de choses qui se rajoutent, hein, c'est juste un paramètre parmi tant d'autres, hein. Et le fait de lire son futur, il y a les étapes du timing divin qui sont présentes. Si tu les suis, ta vie va être beaucoup plus optimisée, ça va être plus sympa, tu vas être, dans une espèce d'autoroute, de la vie finalement, où il y a plein de synchronicités qui vont s'ajuster, qui vont te donner un sentiment d'épanouissement. Tu peux être en résistance sur ton timing divin de pas vouloir y aller. Je dois être thérapeute, mais j'ai pas envie, je reste dans mon boulot de commercial. Et là, ça va commencer à être compliqué. Je vais prendre un chef qui va m'emmerder. Tu vois, il va y avoir tout un tas de choses. De toute façon, l'âme, si elle a choisi d'expérimenter un truc, elle va l'expérimenter d'une façon ou d'une autre.
Si elle a choisi d'acquérir une vertu, tu peux résister autant de fois que tu veux. Si elle a décidé que c'était ça, tu vas l'apprendre. Donc l'idée, si tu veux, c'est de te dire: «Bah, j'arrête d'être en résistance, je me mets dans cette fluidité-là, je fais un travail de lâcher prise» et puis derrière tu vas surfer, en fait. Voilà, c'est la bonne image, c'est le surfeur qui veut pas prendre la vague et qui prend des rouleaux Mmh, les uns derrière les autres et l'autre qui dit: «Bah, OK, mmh, de toute façon la vague, je vais la prendre et puis je prends plaisir et je vais prendre de la joie à surfer. Je vais expérimenter des choses sympas parce que je fais le choix de surfer la vague parce que c'est ce que j'ai décidé finalement». mmh. Tu vois l'idée? Merci. Oui, je vois, merci. Alors, je prends encore quelques questions avant la Mmh. fin de cette conférence. Sandra, bonjour. Est-ce que par souci de contrôle de notre vie, il est possible de créer des signaux contradictoires dans notre corps? Conflit entre l'âme et le surmoi, la volonté. Attends. Si on est en résistance, le corps, à un moment donné, il peut nous rappeler à l'ordre. Je donne un exemple simple, la personne est Mmh. dans un boulot compliqué, où elle travaille beaucoup, elle ne sait pas s'arrêter, le corps va commencer à dire: «OK», l'inconscient va générer un mal de dos. La personne comprend, elle ralentit, elle continue à pas vouloir comprendre et là, ça va être de pire en pire. Donc le corps, il peut être le miroir finalement d'une résistance intérieure. Moi, je sais qu'à une époque de ma vie, je travaillais beaucoup. Il a fallu que je me coince le dos violemment pour à un moment faire ce travail d'introspection, de dire: «OK, quand tu as mal au dos, faut que tu lâches et que tu en as plein le dos, en fait». Ou quand je voulais pas voir les choses, j'avais des migraines ophtalmiques. Donc je me disais après: «Qu'est-ce que tu ne veux pas voir?» Donc ça peut être le corps, il peut parler. Le corps, au niveau somatique, il exprime beaucoup de choses. Donc ça, c'est intéressant et après, signaux contradictoires, de toute façon, quand on est en résistance, quand on ne veut pas, finalement, le corps, il se contracte et ça bloque. Mmh. Heu, alors, il Oui, faudrait c'était voir ça. la volonté du surmoi. Il faudrait voir ce que tu entends par le surmoi. Hem, Elle mettait après, Sandra, dû à une, volonté forte de refuser une route qui nous semble proposée. Ouais, bah, là, ça va être une forme de Mmh. résistance et ça va être compliqué, ça va être difficile. Mmh. Je fais un parallèle là sur le surmoi. En fait, il y a Oui. ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle le moi supérieur. C'est la partie de nous la plus sage qui connaît tous les objectifs de notre âme, en fait, Ah oui, qui mais sait là, je exactement ce pense qu'on qu'elle, ouais, là, voilà. c'est plus le moi, le ça, le surmoi de Freud, je Ah pense, voilà, OK. Bon, celui-là, je le connais pas. enfin, Je sais qu'il après, y a pas de j'ai mis mmh. l'hypothèse, Sandra, vous me direz, mais en général, c'est vrai quand on parle de surmoi, on pense, souvent à la psychanalyse, et peut-être à ça. Mais peut-être c'est autre chose. Dites-moi, c'est Bah, peut-être moi qui me suis un peu avancée. Mais après oui, il y a le le moi supérieur, en fait, hem, il y a ce qu'on appelle le moi de survie, c'est le moi qui va oui. se mettre en activité dès qu'il y a un danger potentiel qui se présente. Le moi sous-jacent, c'est le moi qui va turbiner, trouver des solutions. Sa seule fonction, c'est de rassurer le moi de survie et trouver des solutions. C'est quand votre mental, il blablate, il blablate, il blablate, il fait, il défait, il refait des scénarios. Là, vous êtes dans une voie quasiment sans issue. Et si vous contactez votre moi supérieur, c'est la partie la plus sage de vous qui a une vision plus haute et qui connaît votre plan d'incarnation, qui sait ce que vous devez travailler. C'est comme si vous faisiez appel au sage qui va pouvoir vous donner une direction très pragmatique dans la matière. Ah ça, c'est Merci. définition, θ. Voilà. Oui, je te Travailler rejoins sur aussi, soi, je vais d'une répondre à autre. Dan là, que veut Oui, dire travailler sur soi? ouais, Travailler sur soi, c'est de se dire: «OK, je vais essayer de comprendre mon fonctionnement, je vais essayer de comprendre quels sont les mécanismes intérieurs et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais être dans une forme de résistance». Plus on va comprendre comment on fonctionne, plus on va avoir une lecture précise de ce qui nous anime, de nos croyances limitantes, de nos potentiels, plus on va pouvoir optimiser, libérer, réajuster, aller vers une vie qui sera plus juste. En gros, travailler sur soi, c'est trouver cet équilibre intérieur dans toutes les parties de nous-mêmes pour trouver ce sentiment de plénitude, de bien-être, de pouvoir être bien avec soi et bien avec les autres finalement. Donc travailler sur soi, c'est vraiment du développement personnel. merci. Une dernière, question de Magdalena. Expérimenter la relation amoureuse peut-elle être une motivation pour avancer? Et un coup de pouce. Oui, si vous vous manifestez d'attirer l'âme sœur la plus juste pour vous, quelqu'un à qui vous êtes en adéquation, c'est plus sympa de vivre à 2, de partager, de grandir ensemble. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait, on peut travailler vraiment pour identifier la définition d'une âme sœur parfaitement ajustée. J'ai fait un atelier sur Académie Nouvelle Vie sur ce sujet-là, mais on n'est pas conçu pour être seul, donc dès qu'on peut être avec quelqu'un et qu'on est bien avec la personne, c'est plus sympa de partager, donc ça peut être un très bel axe de vie aussi. Et encore une fois, on peut avoir une très belle vie amoureuse tout en ayant un très beau déploiement spirituel, tout en ayant une très belle vie dans la matière, on peut être heureux dans tous les domaines.
S'il y a de la résistance, il faut travailler sur des croyances qui peuvent venir de vie antérieure liées à la chrétienté, par exemple. Pour être connecté à Dieu, je dois être célibataire ou je dois être pauvre. Donc là, il y a un travail de fond à faire quand ça commence à bloquer. Bon, c'est un travail qui est relativement ample, mais on peut expérimenter une très belle vie amoureuse et pour moi, c'est une très belle, une très, très belle intention. Je trouve que c'est fantastique, quoi. Merci Thierry. Je pense que nous avons répondu, enfin que tu as répondu à toutes les questions et nous souhaitons aussi la bienvenue notamment à Céline, Éric, Simon, Véronique, Olivier et tous les autres à l'atelier de Thierry qui aura lieu Ouais, le 11 décembre. je vérifie, mais normalement, c'est décembre. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est OK. moi qui Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oli dit: «Bonsoir Thierry, tout est clair et tout s'ajuste. On peut néanmoins optimiser son chemin avec, le detailing. Merci Oui, et à bientôt pour l'atelier de oui, décembre». Oli, il a fait la formation, il est extraordinaire. Il est génial. Mmh. Merci Merci bien aussi. beaucoup, Et là, il y a plein de gens que heu je connais oui, on c'est a travaillé ça. ensemble, ouais. C'est des T-tailers, et c'est des gens fantastiques, mais vraiment fantastiques. Ils ont fait du boulot, mais c'est incroyable, quoi. Et voilà, tu as, les réponses, de Claudine notamment. Merci beaucoup pour, ta réponse, Ingrid, super conférence. Merci à tous les 2. Edwige, merci Thierry, c'était un plaisir de te revoir. Je Des vous fais à petits tous de gros cœurs. bisous. Je vous aime très fort. En fait, si tu veux, dans les formations en Theta, il y a quelque chose, qui domine dans le tétanisme, c'est vraiment la bienveillance et je trouve que ça crée des communautés où il y a toujours, même si on se voit plus, même si on est il y a une espèce de lien d'amour qui perdure et qui est vraiment fantastique, quoi. Merci. Tu as encore des remerciements, hein, Ouais, Magdalena, Eric, Stéphane. Merci, Eric dit, beaucoup de joie d'être présent ce soir. Merci Thierry. Et merci à vous merci. pour vos retours, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance et merci pour vos questions. Amaya dit: «Merci beaucoup, super moment avec des explications très fluides de la part de Mmh, Thierry. Merci». merci. Des merci, des merci, des merci. Eh bien, merci Thierry, merci beaucoup pour, ces partages. Je rejoins aussi, Amaya pour, tes explications très fluides, c'est très fluide, clair. Voilà, merci pour tout. Merci à vous. Vous retrouvez Thierry lors de son atelier le 11 décembre, qui sera Oh, aussi en replay et si tu le veux bien, je te laisse le mot de la fin. eh beh, écoutez, moi, je vous remercie déjà pour toutes les questions, pour, d'avoir pris le temps d'écouter. L'idée, c'est d'essayer de vous apporter des explications pour fluidifier les choses et pour moi, le développement personnel, c'est vraiment aller vers le mieux, c'est fluidifier les choses, c'est se diriger vers une vie heureuse et voilà, je pense que si vous avez cette intention-là, vous allez aborder le développement personnel différemment et tout ce que vous libérez, finalement, ça vous permet d'être plus heureux et si vous êtes heureux, vous allez rendre tout le monde autour de vous heureux donc je pense que c'est une bonne intention. C'est une très, très bonne intention. Oui, À en Odile que je effet. vais recroiser, ah ouais, Odile, je fais un Oui. gros bisou à tous, à Eric notamment, parce que quand je travaille avec Eric, c'est quelqu'un de il a la tête dans les étoiles, il est incroyable, il est, extraordinaire, mais tous de toute façon, donc Merci, merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente, soirée, une belle continuation à vous et un super timing divin et un ouais. magnifique atelier avec, Thierry très prochainement. À tout bientôt. On Merci à vous tous, au embrasse. revoir. Ciao, ciao.